Bonjour à tous, c'est 100% Magie. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé au projet de GB, donc vous avez la chaîne en description, qui était donc une réaction de tours de magie. Donc je lui en ai envoyé un et je vous le publie aujourd'hui. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que après la démonstration, je vous donnerai la réponse du défi magique de la semaine dernière et je vous expliquerai comment le faire. Ce sera en guise de tour de magie expliqué. Allez, c'est parti. Petite précision, j'ai pas de spectateur avec moi. Donc je ferai tous les choix du spectateur, mais normalement c'est vraiment lui qui le fait, il n'y a pas de tricherie là-dessus. Donc pour ce tour, j'utilise un jeu de 52 cartes à dos bleu qui sont évidemment toutes différentes comme vous pouvez le constater. Le spectateur peut lui-même d'ailleurs vérifier et mélanger autant de fois qu'il le désire, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Il peut couper, il peut faire absolument tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, autant de fois qu'il le veut. Une fois qu'il est satisfait, il va venir prendre le paquet et faire 4 petits paquets à peu près égaux, comme ceci, comme il veut. Alors on peut prendre des cartes d'autres paquets pour équilibrer, il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois qu'il est satisfait, il en choisit un des 4, celui qu'il veut. Admettons celui-ci, vraiment le choix est totalement libre, j'ai pris au pif. On n'a plus besoin de ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais éventailler les cartes un petit peu comme ceci. Tac, voilà. Et on va juste venir se servir de cette carte là que j'ai prise dans notre paquet, hein, aucune importance. Il va juste nous servir de marque-page tout simplement. Donc le spectateur me dit stop quand il le veut. Par exemple ici, stop, j'insère la carte vraiment derrière celle où il m'a arrêté. Comme ceci, voilà. Et on regarde ensemble. Il s'agit de la dame de cœur. Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Et je referme l'éventail. Maintenant, regardez bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va se concentrer sur la dame de cœur. Et je vais essayer, hop, de prendre la dame de cœur et de la faire disparaître comme ceci. Alors là, vous ne me croyez pas, mais si on regarde, la dame de cœur a complètement disparu. Enfin non, elle n'a pas disparu. Le terme exact, c'est elle s'est téléportée. Et où ça ? Dans cette boîte. Cette boîte qui est sur le tapis depuis le début, qui était fermée et que vous avez vu, il n'y a aucun cut au montage, cette boîte n'a pas bougé, n'a pas été ouverte. Et pourtant à l'intérieur, comme vous pouvez l'entendre, il y a une carte. Et cette carte, c'est la dame de cœur, la carte du spectateur. Alors, c'est déjà incroyable, je pourrais m'arrêter là, mais je vais faire encore plus fort. Regardez ça. On n'a plus besoin de ça. On va laisser la carte de côté et je vais prendre un autre paquet pour continuer notre tour. Un autre paquet, donc également bleu. À dos bleu, comme vous pouvez le constater. Hein. Et je demande au spectateur de venir choisir une seconde carte. Il me dit stop où il veut, alors admettons stop ici par exemple. Alors on va pas prendre la dame de carreau parce que je l'ai vue, il faut vraiment que je ne puisse pas la voir. Donc on va prendre par exemple cette carte-ci. Moi, je ne vais pas la regarder, donc je la montre à la caméra. Il n'y a pas de retour caméra, donc je vous la montre. Moi, je ne la regarde pas. Vous la retenez bien. Et ensuite, je vais demander au spectateur de me dire stop où il veut pour tout simplement la remettre dans le paquet à peu près au milieu. Donc, admettons, par exemple, il me dit stop ici. Il pourrait me dire stop un peu plus là. Enfin, voilà, aucune importance. On remet la carte. On est d'accord, c'est bien cette carte. Je la remets au milieu. Aucune tricherie là-dessus, c'est net, c'est propre. En fait, ce que vous ne savez pas avec ce jeu, c'est qu'il suffit de faire une petite passe magique et il va personnaliser la carte que vous avez choisie en changeant sa couleur. Parce que si on regarde maintenant, une carte, une seule, est devenue rouge. C'est déjà assez extraordinaire, c'est instantané, c'est très visuel. Alors, je ne connais pas votre carte, mais j'imagine qu'il s'agissait bien du 10 de cœur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre carte et je vais l'insérer dans cette pochette absolument transparente, comme vous pouvez le constater. Donc regardez, ça va être très très simple. Je vais insérer votre 10 de cœur à l'intérieur de la pochette, voilà, comme ceci, nettement. Et on va la laisser sur le côté bien en vue, j'y touche pas, vraiment. Et on va retenter notre expérience, donc, avec la dame de cœur du début, qui est bien à dos bleu. Et comme ce jeu personnalise votre carte, on va voir s'il rend le dos de cette carte rouge également. Donc le spectateur va me dire stop où il le désire, par exemple ici pour remettre sa carte, tout simplement, comme ceci, qui est bien un dos bleu, n'est-ce pas? On la remet précisément ici. Ah oui, j'ai juste oublié de vous prévenir qu'on est bien d'accord que toutes les cartes sont bien différentes. Hein. J'avais pas précisé au début, mais c'est important. Donc voilà, et là regardez bien, on va claquer des doigts très simplement comme ceci.
Et là, normalement, votre carte est devenue rouge. Ah oui, non, en fait, il peut y en avoir qu'une seule à la fois qui devient rouge. Et puisqu'il y a déjà le 10 de cœur de rouge, ça peut pas marcher. Donc ce qu'on va faire... on va faire autrement. Regardez bien le 10 de cœur, attention, regardez bien. Concentrez-vous sur le 10 de cœur. Vous pouvez voir que progressivement, hop, il semble qu'une autre carte apparaît. Il semble que le 10 de cœur se soit transformé en dame de cœur. Et bien évidemment, la pochette est transparente et la dame de cœur est devenue rouge. Tandis que le 10 de cœur, lui, a échangé sa place avec la dame de cœur qui en avait remis à l'intérieur et est redevenue bleue. Alors pour le défi magique, donc je sais plus qui a trouvé en premier, mais je vous mets le commentaire à l'écran. Donc bravo à toi d'avoir trouvé. En fait, c'était exactement ça. J'avais 2 cartes rouges, 2 cartes bleues. Et en fait, l'illusion de ce tour repose sur un comptage qu'on appelle donc le comptage optique. C'est-à-dire que quand je montre le dos des cartes, je montre toujours le même dos. En prenant simplement la première carte, puis je remontre le dos de la dernière, je prends la deuxième, je montre le dos de la dernière, je prends la troisième. Et voilà. Et là, en faisant ça rapidement, on a l'impression que je montre toutes les cartes. Ce qui donne cette illusion d'avoir 4 cartes rouges, alors qu'en fait, effectivement, il y en a 2 bleues, 2 rouges. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je dis au spectateur de choisir une carte. Et là, il y a 2 possibilités. Donc je vais vous les faire une par une. Première possibilité, il choisit une des cartes bleues. Donc par exemple, il prend le 4 de carreau, ce qui est très souvent le cas. Et bien donc, je prends les 2 cartes rouges et je les remets en dessous pour pouvoir refaire un comptage optique rouge. Et là, je dis, regardez bien, c'est assez magique. Votre carte est devenue bleue, alors que toutes les autres sont rouges. Donc vous refaites un comptage optique. Là, vous êtes en position de bleu. Donc vous pouvez enchaîner sur le deuxième effet. Vous frottez comme ceci. Vous dites, mais votre carte peut faire changer la couleur des autres. Vous frottez comme ceci et vous montrez, vous faites un comptage optique. Vous montrez que toutes les cartes sont redevenues bleues. Là, en dessous, vous avez maintenant une rouge. Et donc, vous pouvez dire, mais bien entendu, tout cela n'est qu'une illusion. Vous remettez la carte en deuxième position, c'est mieux. Et vous refaites un dernier comptage optique en ayant frotté une petite passe magique, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et vous montrez que toutes les cartes sont redevenues rouges. Donc voilà, ça, c'est la meilleure chose, donc que le spectateur choisisse une des cartes bleues. Hein, une fois que vous avez fait votre comptage optique, la meilleure chose, c'est qu'il choisisse une de ces deux-là. Il peut arriver qu'il choisisse une des 2 rouges, mais je pense que c'est plus rare. Ça peut arriver. Ben, pas de souci, donc vous lui prenez la carte, vous restez comme ça, là vous n'avez pas besoin de passer la rouge en dessous, vous restez comme ça. Il dit voilà, donc on est d'accord, votre carte est rouge, c'est normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que les autres sont devenus bleus. Puis vous faites petit comptage optique, comme d'hab, il y a vraiment que ça à savoir pour ce tour. Et toujours savoir aussi quelle est la dernière carte pour savoir quelle illusion vous voulez voir. Et puis vous dites, mais évidemment, regardez, si on frotte, en fait, c'était qu'une illusion parce que toutes les cartes sont rouges au final. Et puis voilà. Bon, il y a un effet en moins, donc c'est mieux qu'ils choisissent une bleue. Mais bon, sinon vous pouvez quand même vous en sortir comme ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tour vous aura plu, que ce tuto vous aura servi. Et n'oubliez pas que qui le veut le peut, mais qui l'ose le fait.